À présent, vidéo numéro 2. Nous allons parler de, puisque je parlais d'adultère tout à l'heure, nous allons parler de la jalousie. Alors moi, je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse par rapport à tout ce que je vois autour de moi. Je suis peu jalouse. Ce qui ne signifie pas que je ne le sois pas. Parce que je crois que tous les gens vraiment amoureux sont effectivement jaloux. Alors certains disent que c'est un bien vilain défaut. Déjà, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas par définition, la jalousie. Donc on peut pas, c'est inutile d'incriminer quelqu'un qui est jaloux. En fait, souvent, les gens qui sont jaloux à l'excès vivent un véritable calvaire. C'est une souffrance absolument terrifiante. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie quand j'étais jeune mariée. Je m'étais montée à un bateau et j'avais été jalouse un après-midi entier. Je m'en souviendrai ma vie entière. C'était absolument terrifiant. J'en dis pas plus, c'est pas nécessaire. Mais donc je sais ce que ressent quelqu'un qui est jaloux. Et sans parler de mon cas personnel, ça arrive à tout le monde. En règle générale, quelqu'un qui est jaloux de façon pathologique, quoi, parce que ça arrive aussi, hein, les gens qui sont jaloux de façon pathologique, c'est lié à un problème, à un défaut d'estime de soi. Alors, je ne saurais pas trop le décortiquer beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment une évidence, quoi. Quelqu'un qui est... Alors, ce qui est possible aussi, c'est que cette personne ait dans son histoire une relation particulièrement douloureuse et mauvaise avec la notion de confiance. Parce qu'effectivement, la jalousie, c'est d'une certaine façon le revers de la médaille de la confiance. Quand on a effectivement confiance en quelqu'un, en principe, on est beaucoup moins prédisposé à être jaloux. Et il arrive que des gens, dans leur parcours personnel, ou dans l'histoire de leur famille, ou de gens qu'ils ont aimés et auprès desquels ils ont vécu, par exemple, qu'ils aient eu des exemples de couples, par exemple, où l'épouse était absolument certaine que son mari était fidèle, la confiance était aveugle, etc. Et puis elle apprenait au bout de 30 ans qu'en fait, le mec, il collectionnait les nanas, il avait carrément une vie parallèle, quoi. Et ce sont des choses qui arrivent, bien évidemment. Donc évidemment, quand quelqu'un subit ce genre de revers, enfin c'est plus du revers à ce niveau-là, c'est tellement grave il devient absolument impossible de faire confiance à quelqu'un d'autre après, quoi. Et je connais pas mal de personnes comme ça autour de moi, des amis, des gens que je côtoie, que je connais, qui ont été tellement trahis en fait que c'est fini, quoi. Ils n'arrivent plus à... Et des gens pourtant qui sont absolument adorables, qui sont sociables, et voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas... Mais il arrive que des gens soient prédisposés à la jalousie aussi, de façon vraiment plus liée dans leur façon d'être construits, alors. Et là, c'est vraiment, à mon avis, un manque d'estime de soi, vraiment. Voilà, faut juste le savoir. Donc je pense en fait que quelqu'un qui est jaloux de façon pathologique, il vaut mieux consulter, hein, je pense. De toute façon, il vaut mieux consulter parce que pour l'autre aussi, c'est absolument un enfer. Parce que les gens qui vivent avec quelqu'un de jaloux vivent eux aussi un enfer, évidemment. Parce que dès l'instant qu'ils adressent la parole à quelqu'un, ils sont tout de suite soupçonnés de tout un tas de choses, quoi. J'avais entendu parler comme ça d'un couple, c'était ma maman qui me racontait ça. C'était dans Barentin, un couple de commerçants, il y a très longtemps. Et quand elle sortait du magasin pour aller faire ses courses dans les autres magasins, lui restait sur le seuil de la porte et il observait à qui elle adressait la parole. La moindre personne à qui elle adressait la parole, il fallait qu'il ait le compte-rendu de la moindre conversation. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui avait envie de partager avec lui, parce que de toute façon, elle était suspecte à la base, quoi.
Ce doit être vraiment, vraiment horrible. Mais je pense que quelqu'un qui vit avec quelqu'un de maladivement jaloux pour de mauvaises raisons, je pense qu'il doit obliger l'autre à consulter. Vraiment. Parce que je pense que c'est vraiment un poison qui existe au sein de certains couples. Poison qui relève le plus souvent d'une forme de fantasme, vraiment. Parce qu'on est toujours dans la suspicion qu'il y ait autre chose, alors qu'il n'y a rien, quoi. Je veux dire, à la limite, on se promène dans la rue, on a son mec qui est en train de mater le cul d'une nana, bon, c'est pas très agréable, et on va se foutre de sa gueule, bon, puis ça passe, et puis voilà, quoi. Je veux dire, quand on a vraiment matière à être jaloux, et qu'on a tendance à le prendre au sérieux, à se sentir blessé, c'est une forme de jalousie, effectivement, mais c'est une forme de jalousie qui a une base réelle. Mais quelqu'un qui est jaloux maladivement, il va ergoter sur des choses qui ne sont pas à des bases réelles. Donc à la limite, je pense qu'en plus, ce qui doit se passer dans un couple où il y a un des deux qui est jaloux de façon vraiment maladive, ce qui se passe, c'est que celui qui est fidèle et irréprochable, au bout d'un moment, doit crever d'envie de passer vraiment à l'acte, histoire de se dire, bon ben au moins, quitte à ce qu'il soit jaloux, ben il aura de bonnes raisons, quoi. Et puis du coup, ça le soulage, quoi. Ce qui fait que c'est quand même dommage d'en arriver là, mais je suis quasiment certaine que dans certains couples, il doit se passer ce genre de choses. Donc je pense qu'il vaut mieux consulter, tout simplement. Je pense qu'assez souvent d'ailleurs, les couples devraient, pas seulement les couples, mais les individus, devraient avoir la sagesse plus souvent de clencher la porte du psy. Quand ils ont un souci qui leur ronge vraiment le sang, je pense que ce serait beaucoup plus sage d'avoir le courage de clencher la porte du psy. Les gens s'imaginent que parce qu'on clenche la porte du psy, on rentre dans un processus extrêmement lourd, compliqué, etc., etc. Alors que ça n'est absolument pas le cas. Moi je sais parce que j'ai travaillé longtemps avec des psys. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Travailler avec un psychologue, c'est comme si vous voyez chaque jour de la semaine, vous avez votre rendez-vous et pendant une demi-heure, vous videz vraiment votre sac, quoi. Vous videz vraiment votre sac et c'est comme si vous rencontriez un pote. Vraiment, quoi. Si vous n'avez pas ce sentiment-là quand vous travaillez avec un psy, je pourrais peut-être vous aider à déclencher quelque chose. Je suis... J'ai des talents cachés. Il va falloir que j'ouvre un cabinet. Ouais, mais il faut que je reprenne des études, ça me fait chier, ça. Enfin, voilà. Je trouve que c'est quand il existe, dans un couple, il existe certains poisons. Et je pense que la jalousie est un de ces poisons-là. Et je trouve que c'est... Quand le simple fait pour quelques séances chez un psy, se débarrasser d'une pareille merde, je pense que ça en vaut bien la chandelle quand même. Hein. À mon avis, ça en vaut bien la chandelle. Enfin, moi, j'aurais la sagesse de le faire, si j'étais concernée. Ah oui, sans aucun problème.